Bonjour les amis, nous continuons les explications du fonctionnement du métabolisme du corps et de tous ses secrets à travers le produit ZenFit. Fit certainement pour fitness, et l'intérêt de ce produit, il est assez incroyable. Il est assez incroyable parce que le Zen Body Fit, c'est 12 calories, c'est 0 lipides, c'est 0 cholestérol, c'est 0 sel. Donc vous entendez les amis, c'est un composé pur d'acides aminés et des 8 acides aminés essentiels dont je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo tout à l'heure en expliquant le fonctionnement du resveratrol. Là vous trouvez les 8 acides aminés essentiels, vous les avez tous. Donc je reparle des acides aminés. Les acides aminés sont la composante des protéines. Donc si vous ne mangez pas assez de protéines, la problématique qu'il y a, c'est que vous n'aurez pas les acides aminés puisque les protéines vont être catabolisées en acides aminés. Et dans l'alimentation végétarienne, j'insiste, il n'y a aucune protéine végétale qui apporte les 8 acides aminés essentiels. Au maximum, c'est 7. Donc tout végétarien sera obligé d'associer au moins 2 protéines différentes pour couvrir l'ensemble des 8 protéines, des 8 acides aminés essentiels que l'on va regarder ici. Donc, c'est quoi les acides aminés? Les acides aminés vont apporter l'énergie, c'est surtout donc un sacré booster et ça va permettre de réguler, vous allez voir quand on va parler des neurotransmetteurs, tout le système émotionnel. Mais ils ont des activités essentielles, spécifiques à chacun. Les acides aminés sont au nombre de 20, 8 sont dits essentiels parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps s'ils ne sont pas apportés par l'alimentation, il y a des carences. Voilà, 2 sont appelés semi-essentiels, l'histidine et la lysine, et les 10 autres sont donc normaux, sont non essentiels. Donc les 8 acides aminés essentiels, nous allons découvrir donc la méthionine. La méthionine est le seul acide aminé qui est soufré et qui va permettre d'être en fait un antioxydant, de récupérer l'énergie, de stimuler l'immunité. La valine, la leucine et l'isoleucine, ces 3 acides aminés, s'appellent les acides aminobranchés et dans la littérature anglo-saxonne, ou quand ils ont cette typologie, on les appelle BCAA, pour Branched Chain Amino Acids. C'est comme ça souvent que les sportifs le trouvent. Ce sont les 3 acides aminés essentiels pour le sportif et pour la récupération. Je vais juste donner quelques petites explications pour chacun. La valine, c'est pour le métabolisme du muscle. Donc si vous n'avez pas de valine, vous ne pourrez pas récupérer musculairement. La leucine, c'est vraiment toute la récupération, à la fois du corps et des muscles. Et l'isoleucine, alors c'est essentiel. L'isoleucine, c'est d'abord le produit idéal pour la récupération. Ça augmente le taux d'énergie, ça baisse le taux de sucre dans le sang, ça augmente la synthèse d'hémoglobine essentielle pour une activité sportive. C'est pour la synthèse du collagène, donc de la peau, et en même temps, ça permet une meilleure absorption du calcium, qui est nécessaire aussi pour le fonctionnement du cœur. Ensuite, la lysine, synthèse de collagène, absorption du calcium pour la lysine. Phénylalanine, là, on est dans un acide aminé qui est majeur, puisqu'il va permettre de produire la tyrosine, et à partir de là, la fameuse dopamine, je vais vous expliquer tout à l'heure dans le cycle des neurotransmetteurs, et la noradrénaline. Sans phénylalanine, vous n'aurez pas la pêche, parce que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, tandis que la noradrénaline, c'est le neurotransmetteur de l'action. La phénylalanine va permettre tous les phénomènes d'apprentissage au niveau de la mémoire, et également la vitalité. Le tryptophane est aussi un acide aminé majeur, puisqu'il va permettre la synthèse de la fameuse sérotonine. Autrement dit, sans tryptophane, vous ne pourrez pas être serein, vous serez toujours anxieux, vous serez fatigué. Et en plus, si vous n'avez pas de sérotonine, vous risquez de faire des dépressions. La sérotonine est d'autant plus essentielle qu'elle permet la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Sans mélatonine, vous ne dormez pas. Donc, sans tryptophane, vous avez un gros problème. La tréonine va permettre de maintenir le taux de protéines, essentiel quand on fait de la musculation, et de diminuer le taux d'acide gras dans le foie. La tyrosine, par contre, par rapport aux 8 acides aminés noirs, n'est pas un acide aminé essentiel, mais son action est importante parce qu'elle agit au niveau de la mélanine pour le brunissement de la peau par rapport au soleil, pour éviter donc les coups de chaleur.
ça permet de diminuer le gras corporel et surtout ça va permettre la synthèse de la dopamine. Donc je vais tourner la page et pouvoir vous expliquer un petit peu mieux le rôle de la phénylalanine et le rôle du tryptophane qui sont essentiels. Vous verrez qu'on va retrouver ces composés, quelques-uns ici, dans l'AMPM. Donc je te remercie et je vais vous expliquer un petit peu mieux ce fonctionnement. Neurotransmetteur, voilà. Donc nous avons vu dans les acides aminés essentiels, les acides aminaux branchés, essentiels pour le sportif. Retenez valine, leucine, isoleucine. Mais retenez ces deux qui sont dans le Zenfit, qui sont donc la phénylalanine et la tyrosine. Voilà, nous verrons le tryptophane après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation doit nous apporter la phénylalanine, qui de toute façon se transforme en tyrosine sous l'action de ce qu'on appelle des cofacteurs. Les cofacteurs qui permettent la transformation de la phénylalanine en tyrosine, là c'est une hydroxylation, je marque HO ion, hydroxylation, ça se fait si vous avez vitamine B2, B3, B5, B12 et du fer. Voilà. Il faut ça pour transformer en tyrosine. Donc déjà, si vous avez un apport tyrosine, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet d'éviter de sauter cette première étape. Deuxième étape, il y a encore une deuxième hydroxylation. Autrement dit, vous avez besoin de vitamine B2, B3, B5, B12 et fer pour transformer en ce qu'on appelle en L-dopa. Voilà, si vous avez des problèmes de L-dopa, vous risquez d'avoir Parkinson à terme. L-dopa se transforme par une décarboxylation en dopamine. Et là, c'est super important de bien comprendre le fonctionnement. Il faut du zinc, du magnésium et de la B6. Autrement dit, je vous invite à retenir ces 8 cofacteurs que vous trouverez dans le produit AM, dans le produit PM et dans effectivement le Zenpro. Parce que si vous n'avez pas au niveau de l'apport de protéines que vous avez dans le Zen Body Pro, la B2, la B3, la B5, la B12, le fer, le zinc, le magnésium, B6, il ne se passera pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. C'est important, c'est pas de manger des protéines, c'est de manger des protéines et d'avoir les cofacteurs. C'est pour ça que moi je suis pour des formes sachets dans lesquelles on sait que des gens peuvent des fois manger des bonnes protéines de soja, de viande ou de poulet, mais ne pas avoir ce qu'il faut s'ils n'ont pas l'alimentation équilibrée. Donc retenez ces 8 cofacteurs essentiels pour que la L-dopa se transforme en dopamine. Et retenez les amis que dopamine, ça contient le mot dopa, on va dire dopé. C'est le dopant de la motivation. Si vous n'avez pas de dopamine, vous ne serez pas motivé. Le matin, vous n'arriverez pas à avoir l'énergie d'enthousiasme. Donc vous allez comprendre tout à l'heure à quoi sert le Zenfit en dehors des sportifs. Il va vous servir quand vous êtes dans un état de fatigue où vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour affronter les difficultés de la journée. La dopamine va se transformer par une autre hydroxylation, donc autrement dit B2, B3, B5, B12 et fer, se transforme en noradrénaline. Voilà, bravo Sylvie, tu as suivi. Parce que je leur ai fait des formations le samedi, le soir, mois de janvier, février. La noradrénaline, retenez, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur, donc on peut dire que ça agit aussi comme une hormone, de l'action. Si vous n'avez pas noradrénaline, vous n'avez pas d'énergie. Le dopant, c'est la dopamine. La noradrénaline, c'est l'énergie. Voilà. Si vous n'avez pas noradrénaline, vous allez procrastiner. Voilà. Les procrastinateurs, je dis, vous ne procrastinez pas, c'est votre cerveau qui procrastine parce que vous ne leur fournissez pas, vous ne lui fournissez pas au cerveau, j'allais dire, vous ne leur fournissez pas, cerveau gauche, cerveau droit, vous ne fournissez pas au cerveau ce qu'il faut. Il faut du dopant pour avoir des idées, comme dirait Abderrahmane, pour avoir une vision, pour avoir plein d'idées, être créatif, pour être dopé, pour avoir de l'enthousiasme. C'est la dopamine, mais on connaît des personnes qui ont plein d'idées, mais qui ne passent jamais à l'action, parce qu'elles n'ont pas la noradrénaline. Et ça, c'est parce qu'elles n'ont pas le zinc, le magnésium, le B6 et tout ceci. Donc si vous avez que la dopamine sans la noradrénaline,
ben vous avez des idées plein la tête et comme 25% de la population, vous procrastinez. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire sur ce qu'on appelle dopamine et noradrénaline. On appelle ça des... Sylvie? Bien. Non, des Non. catécholamines. Ah, pardon. Voilà. Oh, tiens. Les catécholamines qui sont les boosters du cerveau. C'est ce qui va permettre d'avoir l'énergie, mais le matin. Autrement dit, je vais tout à l'heure reprendre ce que j'ai expliqué là, même si je parle du Zen Fit pour l'instant. Pour moi, le Zen Pro, c'est le matin qu'il faut le prendre. Parce que c'est le matin qu'il faut des protéines. Et on ne mange pas bien en France. On mange du pain. Dites-moi où il y a des protéines dans le pain. Du pain beurré, où est-ce qu'il y a des protéines dans le beurre? Avec la confiture. Dites-moi, il n'y a que du sucre. Donc le sucre va stimuler la libération d'insuline pour éviter d'augmenter trop le taux de glycémie. Et du coup, ça va faire baisser l'énergie. Donc quand vous mangez sucré, eh bien, dès qu'il y a un trop gros apport de sucre, et là il y a du pain blanc qui apporte donc effectivement du sucre, il y a de la matière grasse, là ça c'est pas gênant d'avoir de la matière grasse le matin, au contraire, parce qu'on a fabriqué des hormones durant la nuit, donc le corps a besoin de corps gras le matin, mais le fait d'apporter du pain et de la confiture, ça apporte rien. Par contre, il faudrait manger des œufs, ou manger des œufs et du jambon de Serrano. Je rigole pas, c'est un super régime. Je sais que mes copains végétariens, à chaque fois je leur dis ok, vous pouvez vous moquer de moi, mais moi je vois les yo-yo émotionnels que vous faites dans la journée. Moi j'arrête sans arrêt. Je fais des choses sans arrêt, j'arrête pas, je récupère parce que je mange quand il faut. Ok, je suis pas dans la diététique. C'est pas le poids qui m'intéresse, moi c'est l'énergie. Et l'énergie, elle vient le matin par les protéines. Alors les plus grosses sources de protéines pour être en forme le matin, je vais vous dire, c'est les protéines de volaille. Le canard, le poulet, merci, et la dinde contiennent les meilleures sources de phénylalanine de tyrosine et en plus contiennent du tryptophane qui est extraordinaire pour pouvoir générer la sérotonine. Mais vous n'allez pas manger un demi-poulet le matin, vous n'allez pas manger du canard tous les matins, les œufs aussi ça fatigue le foie. Donc pour moi c'est un excellent argument quand vous avez compris ce qu'il faut comme énergie le matin pour vendre le Zen Body Pro. Voilà, parce que vous ne pourrez pas apporter des œufs tout le temps. 2 œufs par jour, ça va tous les matins, votre foie va un peu déguster. Voilà, donc il faut varier. Et le fait d'avoir cette poudre, et on verra plus tout à l'heure Zen Body Pro, pour moi c'est essentiel, parce que ça va vous apporter, on va dire, rapidement la source essentielle, qui en plus au niveau digestibilité, vous allez voir que ce n'est pas la même source de protéines que les autres, puis c'est du petit lait, et ça permet d'apporter tout ça. Donc les acides aminés, phénylalanine, tyrosine, sont issus des protéines. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au Zen Fit. Autrement dit, quand vous mangez de la viande ou du pois ou du riz ou des protéines de chanvre, eh bien, il faut qu'il y ait une dégradation. Là, vous apportez de suite la phénylalanine et tyrosine. C'est ça qui est important. En plus, il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de produits gras, il n'y a pas de cholestérol. Donc, c'est apporté directement. Ensuite, dans le troisième acide aminé essentiel qui est majeur dans le Zen Fit, c'est le tryptophane. Le tryptophane, il a besoin de quoi pour se transformer en sérotonine? B6, B9, B12. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Non, Ah non, c'était autre chose. B6, B9, B12. Et la sérotonine, retenez les amis, sérotonine serein. Donc dopamine dopé, sérotonine serein ou sérénité. Voilà. La sérotonine va donner également la mélatonine. La mélatonine, c'est le sommeil. Autrement dit, si vous avez, et là j'insiste parce que c'est essentiel à comprendre cet acide aminé qui est à l'origine de beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours, si vous n'avez pas de tryptophane, vous n'aurez pas de sérotonine, vous ne serez jamais serein. Vous serez toujours anxieux, vous serez énervé, vous ne récupérez pas de la journée. En plus, si vous manquez trop de sérotonine, vous allez être en dépression. Et la sérotonine est un précurseur direct de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Autrement dit, si vous n'avez pas de tryptophane, non seulement vous ne serez pas serein, merci, mais en plus, vous ne dormirez pas. Donc, insomnie. Et on comprendra tout à l'heure le rôle
de l'AMPM, parce que dans le PM, il y a du tryptophane, mais il y a aussi de la mélatonine. Voilà, ça a été bien conçu. Voilà, B6, B9, B12, important. Donc sérotonine, mélatonine. Alors, pour comprendre ces trois acides aminés majeurs dont je vous ai parlé à l'instant, que vous compreniez sur un fonctionnement de la journée, ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme, le matin, a besoin de dopamine. La dopamine ne viendra que si vous apportez des protéines. Les protéines qui vont être catabolisées en phénylalanine, j'essaie d'écrire gros, et en tyrosine. Et c'est phénylalanine, tyrosine qui vont donner le dopant, la motivation le matin. La dopamine va se transformer, comme vous l'avez vu, en noradrénaline. Et la noradrénaline, c'est l'action. Donc, motivation, dopamine, action. Et ça, c'est dès le matin. Autrement dit, si vous êtes fatigué le matin, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas dans vos assiettes, prenez du Zen Fit. Voilà. Une demi-heure après, étant donné que c'est sous une forme acide aminé, ça va agir. Et l'après-midi, on commence à fatiguer, puisqu'on a donné de l'action, on a été motivé, les neurones commencent à fatiguer. Indispensable. Tryptophane, comme on avait la phénylalanine et tyrosine essentielle pour la dopamine qui se transforme en adrénaline, le tryptophane, lui, se transforme en sérotonine. Sérotonine qui va donner la mélatonine en fin de soirée pour le sommeil. Autrement dit, si vous comprenez ça les amis, c'est que votre régulation de l'humeur, l'énergie que vous allez fournir dès le matin et le fait de trouver le sommeil, elle dépend essentiellement de trois acides aminés qui, si vous n'apportez pas, vont tout déséquilibrer. Et c'est pour ça que vous allez prendre plus de café dans la journée, c'est pour ça que vous allez tout d'un coup manger plus gras pour aller chercher les acides gras qui vous manquent pour l'énergie, ou que vous allez effectivement prendre du sucre, des boissons sucrées, des sodas, etc. Parce que vous n'avez pas eu dès le matin le bon équilibre. C'est pour ça que le Zen Fit, puisque je parlais du Zen Fit, est indispensable pour le sport. Et pour moi, c'est de le prendre 30 minutes avant l'entraînement, 30 minutes après. En plus, ça va permettre de pouvoir totalement régénérer le muscle, parce que les acides aminés essentiels, comme on l'a vu, la valine, le leucine, l'isoleucine, vont augmenter l'énergie et permettre une meilleure récupération et reconstruction musculaire par rapport à la fatigue. Mais en plus, au-delà du sport, pour moi, le Zen Fit est indispensable pour les gens qui sont fatigués le matin, qui ne sont pas forcément bien dans leur assiette, qui ont des problèmes d'anxiété, parce que les acides aminés sont essentiels pour permettre de stimuler les bons neurotransmetteurs dont le cerveau a besoin. Sans neurotransmetteurs, vous n'irez pas très loin dans la journée, vous serez un faible rendement optimal. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'est un petit peu long, on fait une pause, et on va passer au Zen Body Pro, où je reprendrai le schéma, mais en donnant quelques notions un peu différentes. Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des protéines et de l'indispensable Zen Fit Pro. Vous allez voir en quoi c'est le meilleur produit du marché, puisque je suis donc coach de sportifs de haut niveau, coach mental. Je travaille avec des champions aussi bien dans les sports d'endurance. J'ai eu Florian Schaeffer, qui est le quadruple champion du monde donc de triathlon amateur, que vous pourrez voir sur des vidéos que je vais publier avec lui. J'ai des champions d'Europe, j'ai des champions du monde de judo ou de boxe thaï et des rugbyman internationaux. Voilà, les protéines sont l'indispensable, on va dire, booster du corps. C'est pas les glucides qui apportent l'énergie, ça le soutient, c'est les protéines. À la fois parce que c'est un constructeur musculaire, mais également ça va apporter une énergie incroyable au niveau des neurotransmetteurs dont je reparlerai par rapport à la dernière vidéo sur les acides aminés, de comprendre le rôle de la phénylalanine, de la tyrosine, qui vont permettre de générer les neurotransmetteurs de l'action, la dopamine, la noradrénaline, qui est vraiment l'action, et le tryptophane, qui est par contre le frein, qui va permettre de ralentir et d'apporter la sérénité. Si vous n'avez pas de protéines, vous manquerez de ceci. Alors, les protéines, il y a un certain nombre de catégories de protéines, et je vais démarrer dans un certain ordre.
La protéine de référence, c'est l'albumine. Je vais le faire en noir, c'est l'albumine. L'albumine. L'albumine, c'est le blanc d'œuf. De manière, on va dire, codée, on lui attribue une référence de 100. C'est la protéine de référence. Voilà. Je vais parler en même temps des protéines qu'il y a dans le ZenFit Pro au fur et à mesure. Vous découvrirez que dans le ZenFit Pro, il y a ce que l'on appelle la whey ou lactosérum. C'est la Rolls des protéines. Il n'y a pas meilleur comme protéine, mais il y a des spécificités qu'il faut bien comprendre. La whey ou lactosérum est au-dessus de la référence qui est l'albumine. Donc vous imaginez que dans le Zen Body Pro, vous avez la Rolls, retenez ce mot, la Rolls des protéines. Vous avez, par rapport à l'albumine, une protéine que les spécialistes de la musculation caractérisent, donc la protéine de bœuf, qui est une super protéine. Malheureusement, la digestion pour de la viande prend 24 heures. Donc je le note ici, 24 heures. La viande est digérée 7 heures dans l'estomac, puis 7 heures dans le petit intestin, intestin grêle, puis le gros intestin 7 heures et 6 heures dans le rectum. Pour évacuer la protéine que vous mangez sous forme de viande rouge, il vous faut 24 heures. La digestion est la fonction qui utilise le plus d'énergie du corps, donc il y a beaucoup de fatigue pour les bénéfices qu'apporte la protéine de bœuf. Alors qu'à côté, je vais le noter en bleu, la whey ou lactosérum, pour ça que je parle de la Rolls des protéines, c'est 2 heures d'assimilation. Autrement dit, quand vous prenez du petit lait, j'expliquerai tout à l'heure plus en détail ce que c'est assimilé en 2 heures. C'est impressionnant. Donc vous comprendrez pourquoi le matin c'est important d'avoir du petit lait au petit déjeuner pour avoir la dopamine et la noradrénaline dès le début. Vous prenez le petit déjeuner à 7h30, je peux vous dire que vous avez une patate d'enfer à 9h. Ça c'est clair. Il n'y a aucune autre protéine qui permettra d'avoir une action aussi vite. Ensuite, on a ce qu'on appelle la protéine de poids. Voilà, je les ai mis dans les catégories d'assimilation. Vous allez voir, il y a des pourcentages puisque l'albumine était à 100 tout à l'heure. Ensuite, on a le riz brun, le pois jaune, le soja, et il y a le chanvre. Bon, pas ce que vous fumez, mais c'est la même plante. Va simplement aller ramassée sous forme de graines, et la protéine de chanvre est une protéine qu'on rencontre de plus en plus parce qu'elle est souvent bio, mais elle a un indice d'assimilation de 50%. Il y a 50% de protéines dans le chanvre. Et dernière protéine, caséine. La caséine, c'est le restant du lait. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous prenez du lait, vous allez effectivement prendre 10 litres de lait, et à partir de 10 litres de lait, vous allez récupérer 9 litres de caséine, donc on fait une filtration, et 1 litre de petit lait whey. Le whey, c'est 1/10 du lait, c'est 9/10, c'est la caséine. Voilà. Caséine, elle va servir à faire le fromage. Voilà. Le petit lait, lactosérum, whey, on a ces 3 mots-là, c'est le petit caillé. C'est ce qui reste lorsqu'on a laissé filtrer pendant 24 heures. Et ensuite, on va récupérer ce petit caillé et on va en faire donc du petit lait ou de la whey. C'est-à-dire à travers des procédés, il y a plusieurs procédés, je ne vais pas rentrer dans les détails, filtration, ultrafiltration, chromatographie ionique. Et les nouveaux procédés que les scientifiques ont mis à jour permettent de pouvoir aller au maximum de l'utilisation des produits essentiels qu'il y a dans le petit lait. Le petit lait, il y a 2 formes particulières. Il y a ce qu'on appelle le concentré. C'est-à-dire que le concentré, il contient 80% minimum de protéines. Et vous avez une forme qui est absolument incroyable. Là, on est dans la Rolls des Rolls. C'est ce qu'on appelle l'hydrolat. C'est-à-dire qu'en plus, on fait une hydrolyse
et vous débarrassez pratiquement toutes les protéines de lactose. Donc autrement dit, pour ceux qui ont des intolérances au gluten, c'est surtout l'hydrolat qu'on va chercher, il n'y a pratiquement pas de lactose. Voilà. Alors, je vais reprendre les différentes protéines et expliquer ensuite la composition du Zen Body Pro. Donc dans les protéines, vous avez le petit lait, c'est vraiment le top du top. Vous avez la protéine de bœuf qui est une protéine essentielle et extraordinaire parce qu'elle contient, ça sera intéressant pour les sportifs, de la créatine. Voilà. Elle est rapide à absorber, mais la viande est difficile à digérer. Voilà. Là où vous avez 80 ou 95% dans l'hydrolat de protéines, le bœuf contient à peu près 80, je vais marquer ici, ça va faire un peu chargé, 90%. Donc on n'est pas dans l'albumine, on est supérieur, pardon, là c'est pas 100%, là c'est la référence, on appelle 100, on est supérieur à l'albumine, mais il y a des problèmes de digestibilité. Après on a la protéine de de pois, exactement, le pois jaune, et cette protéine contient 85% de protéines pures, voilà, contient de l'arginine, de la lysine et de la glutamine. Voilà, c'est essentiel. 3 acides aminés qui sont très importants. La glutamine, c'est l'énergie, la lysine, c'est pour la peau, l'arginine, c'est aussi pour l'énergie et pour les érections. Voilà, arginine, messieurs, arginine Véran, si vous allez en pharmacie, mais vous en avez dans la protéine de pois. Dans le riz, la protéine de riz, là on n'a que 70% de protéines, mais elle contient aussi de l'arginine. Donc vous voyez que ces deux protéines particulières, le pois et le riz, sont très riches en acides aminés, glutamine, arginine, lysine, ont une vitesse, vous allez voir, qui est assez importante, parce que le pois, il faut 4-5 heures d'absorption pour le faire. Et là, le riz, c'est le plus riche en arginine. C'est le plus de toutes les protéines. Et là, mes amis, le pois et le riz, ces deux protéines sont dans le Zen Body Pro. C'est-à-dire que le Zen Body Pro, c'est la whey sous forme de concentré et d'hydrolat, et c'est le pois et le riz. Donc vous avez 4 catégories de protéines différentes, qui sont en plus enrichies, donc, comme on disait, en acides aminés. Là, on a une digestibilité de 4-5 heures. Là, on a une digestibilité, le whey, de 2 heures. Et puis après, donc là, c'est pas dans le Zen Body Pro, vous avez le soja. Le soja n'a que 65% de protéines. Il a une vitesse qui est moyenne. Voilà, donc c'est pas du tout la même qualité. Et le chanvre, on est à 50%. La caséine, qui n'est pas une super protéine en termes d'absorption, parce qu'il faut 7 heures. Et par contre, je le dis pour les sportifs, ceux qui veulent se muscler, très intéressante. Parce qu'en fait, si vous faites du sport, c'est important d'avoir des protéines avant et après pour la récupération. Mais si vous voulez gonfler, si vous voulez faire vraiment du muscle, c'est la caséine qu'il faut faire parce qu'elle met 7 heures. Donc c'est durant la récupération. Pour faire de la puissance, on va prendre du whey. Le bœuf, parce qu'il contient la créatine, ça sera pour la définition du muscle. Et la caséine, ça va être pour le volume. Voilà. Donc ça c'était pour vous dire les amis, whey, albumine, poids dans le Zen Body Pro, auquel on va rajouter, donc on a vu le lactosérum ou whey est sous forme de concentré, c'est-à-dire 80% de protéines, et d'hydrolat à 95% de protéines. Voilà, protéines de pois, protéines de riz. Et il y a du cacao. Il y a du cacao dans le Zen Body Pro. Autrement dit, vous avez de la théobromine. Théobromine, qui est un composé, qui est un alcaloïde. Voilà. Donc, vous ne fumez pas un joint, mais vous avez les mêmes propriétés qu'un alcaloïde. C'est-à-dire que ça vous stimule l'énergie. C'est ce qui fait que les gens, quand ils mangent 2 carreaux de chocolat, ils se sentent relaxés parce que c'est la phénylalanine qui est libérée. Mais l'effet de la théobromine, quand vous mangez une plaquette, vous ne dormez plus la nuit. Les gens qui mangent du chocolat noir le soir, quand ils en mangent un peu trop,
ben, ils sont excités, ils se couchent, ils s'endorment à 3-4 heures du matin, c'est à cause de la théobromine. Donc j'insiste parce que quand on voit le rôle des protéines pour l'énergie, surtout pour la dopamine et la noradrénaline, le fait de rajouter un booster, la théobromine, c'est important, en plus ça va permettre de consommer de l'énergie. Ensuite, vous avez des graines de chia. Donc les graines de chia, ça contient des fibres, donc ça va permettre une meilleure digestibilité, et des oméga 3 et des oméga 6, importants pour le soir, pour être calme, et surtout ça va brûler les graisses et baisser le cholestérol. Ensuite, vous avez des fibres prébiotiques. Alors, c'est quoi les prébiotiques par rapport aux probiotiques? Les probiotiques, ce sont des souches de bacilles, lactobacillus ou bifidobacterium qu'on retrouve dans le PM. Mais là, les prébiotiques, ce sont souvent des composés des écorces de fruits qui permettent à la flore intestinale de pouvoir mieux se développer. Et c'est important parce que quand on mange des protéines, il faut éviter les flatulences. Voilà, pour avoir consommé des produits d'autres compagnies de marketing de réseau, je peux vous dire que ouais, j'avais l'énergie, mais j'avais des gaz en même temps. Voilà. Alors je ne sais pas si ça faisait pétrolette ou vélomoteur, mais c'était un Sylvie. Ah oui. Tu confirmes aussi, tous les gens qui utilisaient ça, parce que derrière, il n'y avait pas la bromélaïne, il n'y avait pas des produits pour d'enzymes, mais surtout il manquait des fibres prébiotiques. Or ces fibres sont essentielles pour moi pour le produit, parce que pour avoir essayé plusieurs marques, si vous n'avez pas les bonnes bactéries pour digérer les protéines, eh bien vous allez être ballonné. Voilà, donc ça ne sert à rien de vouloir mincir si on doit avoir le ventre gonflé. Donc pour moi c'est un produit judicieux qu'a fait Jeunesse. Et ensuite on a le stevia qui va permettre, c'est un édulcorant, mais c'est le seul, on va dire, édulcorant aujourd'hui qui a ses capacités extraordinaires sans avoir les problèmes des édulcorants de synthèse. Et donc la plante du stevia est vraiment un produit qui apporte un meilleur goût, mais qui n'a aucune, on va dire, contre-indication, contrairement à tous les composés. Là j'ai fait une vidéo dernièrement que je vais mettre en ligne sur l'aspartame, c'est une saloperie l'aspartame. Le stevia c'est extraordinaire. Donc ce qui est important dans le Zen Body Pro, c'est l'apport de protéines sous 4 formes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une forme qui va agir en 2 heures, une en 3-4 heures, une en 5 heures, avec des vitesses rapides ou moyennes d'absorption, surtout la théobromine qui va donner la pêche, et les fibres donc, qui vont permettre, avec les fibres probiotiques et les fibres du grain de chia, de beaucoup mieux digérer. Alors je voudrais juste répondre à une question qu'on me demande souvent, à quel moment manger le Zen Body Pro? Est-ce qu'il faut le manger le matin, il faut le manger le midi, il faut le manger le soir? Moi personnellement je trouve que le matin c'est plus intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Mais vous pouvez être au boulot, au bureau, et effectivement le fait de transporter ceci permet, au lieu d'éviter de faire une mauvaise collation, un mauvais sandwich ou un hamburger, de pouvoir apporter l'alimentation qu'il faut. Ce qui est important, c'est que le matin, vous devez apporter des protéines. Ce que savent faire les anglo-saxons qui mangent du bacon avec des œufs le matin, parce que dans les protéines, vous avez donc une dégradation des protéines en acides aminés, et la phénylalanine qui va donner la tyrosine, et vous aurez aussi la tyrosine à côté, vont permettre la synthèse de la Dopamine. Voilà. Sans dopamine, pas de motivation. Dopamine, dopé. Je reprends le même schéma sous un autre angle pour pouvoir le faire. Dopamine, motivation. Quand les gens me disent j'ai pas la pêche, je suis fatigué, j'ai les idées pas claires, etc., je leur dis écoutez, c'est pas vous qu'il faut incriminer, c'est votre cerveau. Et vous lui apportez pas ce qu'il faut. On va le résoudre en 15 jours, ça va être fait. Dès qu'on va apporter les bonnes protéines, on va permettre au neurotransmetteur essentiel qu'est la dopamine, dans une autre vidéo tout à l'heure j'expliquerai les neurotransmetteurs en quoi ils servent, d'apporter cette énergie de motivation. Et la dopamine va se transformer en noradrénaline. La noradrénaline vient de la dopamine. Autrement dit, si vous n'avez pas de dopamine, vous n'aurez pas de noradrénaline. La noradrénaline, à ne pas confondre avec l'adrénaline. L'adrénaline, c'est le stress. La noradrénaline, c'est l'énergie, c'est l'action.
Donc l'adrénaline fait battre le cœur plus vite. Ça, c'est le stress. La noradrénaline, elle augmente, on va dire, le volume des vaisseaux. Ça augmente plus la tension. C'est pour pouvoir permettre de libérer de l'énergie. Donc la noradrénaline prépare le corps éventuellement à réagir à un stress ou à faire l'action qu'il faut. Mais c'est la noradrénaline qui prépare le corps. Tout ceci, pour moi, il faut l'avoir dès le matin. Si vous n'avez pas l'alimentation qu'il faut le matin en protéines, c'est pas à midi qu'il faut manger des protéines. Pour moi, personnellement, sur ma façon de voir les choses, pour avoir un cerveau 100% fonctionnel et un corps qui va avec, les protéines, c'est le matin. C'est pas le pain avec du beurre et de la confiture, où il n'y a aucune protéine, mais il y a tout le reste. Voilà. Donc les anglo-saxons font le contraire. Ils mangent des œufs au bacon, mais sans pain. Et oui, à méditer. À partir de l'après-midi, donc nous verrons après la MPM, nous avons l'indispensable sérotonine. Sérotonine, dont la racine séro donne serein, sérénité. Si vous n'avez pas de sérotonine, vous ne serez pas serein, vous serez excité, vous serez énervé, vous aurez du mal à vous endormir parce que vous serez stressé, angoissé. Autrement dit, si vous avez des angoisses dans la journée, c'est que vous avez une problématique en sérotonine. Si vous n'avez pas assez de sérotonine, vous ferez également des états dépressifs ou des déprimes. La sérotonine se transforme ensuite en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc là, c'est très important. Si vous n'avez pas de sérotonine, vous aurez un mauvais sommeil. Vous récupérerez mal, d'où l'importance du PM dans la MPM, puisqu'il y a de la mélatonine. Et la sérotonine vient donc du tryptophane. Sans cet acide aminé essentiel que seule l'alimentation apporte, vous n'aurez pas la sérotonine, donc la mélatonine. Je vais aller un petit peu plus loin pour que vous allez mieux comprendre la M et le PM tout à l'heure. Je rajoute un autre neurotransmetteur qui s'appelle le GABA ou acide gamino-butyrique, qui est essentiel pour les angoisses et les anxiétés. Le GABA, c'est celui qui va permettre la circulation. Quand vous avez une vitesse de 420 nanosecondes, vous êtes Alzheimer. Quand vous êtes à 270, vous êtes angoissé profond. Quand vous êtes à 320, vous êtes à la bonne vitesse. Et cette vitesse, elle se régule avec le GABA. Le GABA, c'est un tiers des neurones. Autrement dit, 33-35% des neurones sont des récepteurs à GABA parce que toute l'information doit se faire pour ça. Et le GABA nécessite essentiellement des vitamines B. Il est construit à partir de la glutamine. Alors je vous rappelle que la protéine de pois contient de la glutamine, comme je disais tout à l'heure, mais également de vitamine B. Et là, vous allez voir, l'AM, c'est quand j'ai découvert la composition, Abderrahmane, j'ai trouvé ça génial. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Tu as tout ce qu'il faut, tu as 72 composés. Donc c'est absolument énorme. Donc je fais juste une petite parenthèse. Si vous avez des petites angoisses, vous êtes un peu énervé, prenez de l'AM, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réguler ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur le rôle des protéines, le fait de les manger plutôt le matin, personnellement, et le soir. Voilà. Dans les menus que j'ai pour sportifs, en principe, c'est la protéine de poulet, de dinde ou de canard qui mange le matin ou le soir. Voilà. On peut rajouter le midi éventuellement, mais matin et soir. Et pas des acides gras ou, comme on dit, de manger du poisson le soir, parce que les oméga 3 et 6, c'est plutôt matin qu'il faut les apporter, ou le midi. On en a besoin le soir pour s'endormir. Le soir, c'est trop tard. La digestion, elle met du temps. Donc pour moi, personnellement, protéines, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, 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 mais pour moi, c'est le matin qu'on va trouver le meilleur équilibre. Je ne parle pas forcément de mincir, parce qu'il faudra plutôt en manger 2, sachez, si on veut vraiment faire un amincissement pendant une semaine et après on équilibre et ça va se faire tout seul. Mais pour moi, le Zen Body Pro, au-delà de l'aspect nutrition pour mincir, apporte une énergie incroyable si on apporte le matin. Voilà. Merci et n'hésitez pas à poster vos commentaires. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Zen Body Shape. Voilà, en tout cas sur ceux que je connais. Puisque dans la composition de la boîte Zen Body Shape, il y a le Waltrim, donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un nom commercial qui a été utilisé. Je pense que
comme le font pas mal de compagnies ou de l'industrie pharmaceutique, le fait de mettre un nom commercial permet de ne pas mettre les composés qu'il y a. Donc déjà de déposer le nom, donc à moins d'en savoir un petit peu plus, aujourd'hui je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du chrome. Le chrome est un produit intéressant parce qu'il permet de réduire l'appétence au sucre. Donc important quand on fait un régime de prendre du chrome parce qu'on mange moins de sucre, ça baisse le taux de sucre dans le sang. Et en plus, le chrome, il y a un petit cadeau, c'est que c'est un antidépresseur. Donc très intéressant de prendre du chrome quand on fait un régime parce qu'on passe par des moments où on n'est pas bien. Le fait de faire donc un peu trop de restrictions. Le chrome, et là je reprends ce que j'ai dit la dernière fois sur les, vous savez, les neurotransmetteurs dopamine, noradrénaline, avec donc l'action qu'on a dans la noradrénaline et la dopamine, c'est que le chrome est un stimulant de la dopamine. Donc, vous voyez, la motivation. Donc déjà, moi je trouve que ce produit-là, rien que par lui seul, il me permet de comprendre un fonctionnement incroyable qu'a voulu mettre Jeunesse. On réduit le taux de sucre, on va permettre d'avoir moins envie de sucrer, on baisse le taux de sucre dans le sang, on baisse, on va dire, le côté déprime qu'il y a et on stimule la dopamine. Ensuite, on a un produit exceptionnel, parce que ça fait partie du top des produits aujourd'hui pour mincir, c'est la fameuse mangue d'Afrique. La mangue d'Afrique est un anti-graisse majeur. Voilà. Donc non seulement vous pouvez l'associer à Zen Body Pro pour apporter donc les protéines qu'il vous faut et avoir ce produit à côté, mais tout seul il agit parce que c'est un anti-graisse majeur. Ensuite, je vais le mettre en rouge parce que vous le verrez mieux. La deuxième action de la mangue d'Afrique, c'est que ça augmente le métabolisme. Si ça augmente le métabolisme, c'est comme si vous faisiez plus de marche ou du sport, vous allez consommer plus de calories et c'est mathématique, vous allez mincir pour le même apport de calories, le fait d'augmenter le métabolisme. Troisièmement, et autant le chrome réduisait, donc on va dire le goût pour le sucre et le taux de sucre dans le sang, là la mangue d'Afrique va baisser l'appétit. Vous allez avoir beaucoup moins faim. Et quatrième cadeau, c'est un antioxydant. Et c'est important parce que quand on fait un régime, on peut être stressé. Le corps ne se retrouve plus, il y a effectivement un nombre de calories qui est bas, on fatigue, on est des fois un peu au ralenti. L'antioxydant est intéressé. Ensuite, feuille de thé vert. Alors le thé vert, c'est un produit où je vais prendre un peu plus de temps que la dernière fois où j'avais parlé que du rôle antioxydant. Vous vous rappelez, une tasse de thé vert ou une tasse de café, c'est 100 mg d'antioxydants. C'est effectivement un antioxydant, mais les feuilles de thé vert baissent, c'est un anticholestérol et ça va permettre de baisser le taux de cholestérol. Surtout, le thé vert contient, contrairement à son nom, pas que de la théine, mais de la caféine, et à un niveau plus important que le café. C'est 10% de caféine dans le thé vert. Alors vous le savez, la caféine, ça va non seulement stimuler votre énergie, important quand vous faites un régime, voilà, mais surtout, ça va permettre de faire fondre les graisses. Parce que la caféine fait fondre les graisses, c'est utilisé dans beaucoup de produits cosmétiques minceurs. Et la quatrième particularité des feuilles de thé vert, c'est qu'il y a 15 à 30% de catéchines, qui sont des antioxydantes. Catéchines du thé, liées à la caféine, vont permettre d'avoir un effet exceptionnel. Donc je vous rappelle ce produit que vous pouvez prendre 2 fois par jour ou 3 fois, 2 gélules à chaque fois, juste avant le repas, qui va vous permettre, sur ces produits que je ne connais pas le Waltrim, donc de pouvoir à la fois stimuler l'énergie, baisser l'appétence au sucre, baisser le taux de sucre dans le sang,
et surtout par la mangue d'Afrique, qui pour moi est le produit majeur, c'est l'antigraisse, l'augmentation du métabolisme, diminuer l'appétit, antioxydants, rajouté aux feuilles de thé vert. Et tout ceci avec de la farine de riz et pas de blé. Donc pour les gens qui sont intolérants au lactose ou au gluten, rappelez que c'est sans gluten, parce que c'est farine de riz. Voilà, c'est essentiel à mon avis de le rappeler. Bye bye, à bientôt.